Bienvenue à Frippe hors d'œuvre, je suis Frippe et aujourd'hui nous allons dessiner un sujet imposé. Ça y est, il est arrivé. J'avais commandé un livre 500 Drawing Prompts sur internet. Il est arrivé ici. Dans le fond, c'est un cahier à croquis dans lequel il y a des mots de déjà écrits. Il y en a 500. Donc le but c'est d'être violenté à avoir un sujet imposé. Ce que je vais faire, dans le fond, j'ai déjà demandé à une amie, merci Ellie, de me cacher les sujets pour pas que quand j'ouvre une page, je vois les sujets futurs. Par contre, je vais y aller par page plutôt que par sujet. Donc parfois, il y a 2 sujets dans la page. Je vais essayer de mixer ces 2 sujets-là ensemble pour vraiment faire un dessin par page. Donc il n'y en aura pas 500, mais il va en avoir beaucoup. Ensuite, je vais faire les croquis dans ce cahier-là et je me suis aussi acheté un nouveau cahier. Je ne l'ai jamais essayé, c'est Be Creative. C'est un cahier pour les marqueurs. Donc, les pages sont très épaisses, sont plastifiées pour que l'encre blende bien, pas qu'elle soit absorbée par la page. Donc, je suis vraiment excitée d'essayer ce nouveau cahier-là avec mes marqueurs. J'ai un petit peu peur de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça va m'aider dans ma créativité. Et espérons que d'ici la fin du livre, que je me sois vraiment améliorée. On va commencer la découverte des 2 premiers sujets. Donc, nous avons Waterfall et Wizard Staff. Donc, chute d'eau et bâton de magicien. Staff, je le traduirais par bâton. Mais c'est le bâton que se sert Gandalf quand il fait You shall not pass. En français, vous ne passerez pas. Fait que c'est comme ça que je le traduirais. Un bâton de magicien. Ou peut-être d'ensorceleur. Ok. Je dois mélanger ces 2 sujets-là. J'ai vraiment aucune idée. Il va falloir que je me fasse aller le cerveau. Fait que allons pour un petit peu de recherche peut-être. J'ai essayé, au début j'ai essayé de pas aller dans le classique. Il y a tout simplement un magicien avec une chute d'eau en arrière de lui puis un beau petit décor féerique. J'ai pensé à d'autres choses, faire séparer l'eau en 2 avec un staff, un bâton qui est tout simplement tout seul. J'ai pensé une couple d'affaires, puis finalement je suis presque revenue à être un peu dans le classique. Mais en fait, je me suis fait influencer par les Waterbender, par Avatar en fait. Puis je me suis dit, ça serait cool de faire comme quand ils sont capables de faire une grosse chute, quand ils ont le contrôle puis qu'ils font des grosses chutes d'eau derrière eux, mais à la place mettre un petit magicien. Ensuite, j'ai fait des croquis différents pour trouver le design de mon bâton. J'aimais vraiment celui que, dans le fond, l'espèce de diamant touchait pas au bâton, comme s'il y avait une force. Une énergie qui tenait le diamant. Voici tous mes croquis avec les poissons qui sont encore pognés dans la vague. J'ai aussi fait un poisson qui était comme perdu dans une goutte d'eau, qui comprenait pas trop. C'est maintenant la pause dîner. J'ai vraiment faim, puis il est à peu près 11h09. Fait que, à peu près 11h09. C'était assez précis, là. En tout cas, quand j'ai regardé l'heure, il était à 11h09. Mais je mange tout le temps. Fait que, ça va être mon dîner, puis je redînerai une autre fois dans 1 heure ou 2. Donc, de toute façon, j'ai été petit. Je me suis fait une petite salade. Je me suis fait vraiment souvent des salades. Je prends à peu près tout ce qui reste dans mon frigo, puis je vais rajouter du riz ou des pâtes, juste un petit peu à ma laitue, pour que ce soit un petit peu plus consistant, que ça dure plus longtemps. Donc ici, j'ai de la laitue, des échalotes, j'ai des belles petites fromageries, j'ai des belles petites tomates cerises de mon jardin, des œufs cuits durs, des petits bleuets du Québec.
Donc, bon, vous savez c'est quoi une salade, là. Je prends tout ce qui reste, je mélange tout ça ensemble. Ah, j'ai aussi du fromage, le Gouda fumé sans lactose. Pour ceux qui sont intolérants au lactose comme moi, abandonnez pas le fromage. Il y a vraiment de plus en plus de bons fromages. Bon, on dirait que je suis en train de faire une publicité, là, mais pour vrai, il y a de plus en plus de bons fromages sans lactose, dont le Gouda fumé que je trouve particulièrement bon. Donc, mais là, il y a deux choses que je veux vous parler pendant mon dîner. J'irai pas plus loin pour la salade, là, je pense que vous comprenez. Mais je voulais vous parler de la vinaigrette que j'utilise. C'est ce qui a fait en sorte que ça fait à peu près 1 an que je dîne des salades. Donc, elle s'appelle le grec. Il faut prendre l'original, qui est celle qui est vraiment comme plus huileuse, qu'il faut brasser. L'autre est un peu plus crémeuse. Donc, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-ci. J'ai vraiment aucune commandite, là. Je suis pas rendue assez famous pour ça, là. Peut-être qu'un jour, le grec va m'appeler, parce que pour vrai, j'ai vendu cette vinaigrette-là à bien des gens. Mais, c'est juste que je voulais vous la partager, parce qu'elle est vraiment bonne. Voilà. Il m'a un peu coulé dans les mains. Donc, deuxième chose que je voulais vous montrer. Mon bol ici à salade. Donc, c'est moi qui l'ai fait au Céramique Café à Québec. Donc, ici, il est supposé être marqué Kraken, si je me suis pas trompée. Ça se prononce Kouraken, si je me trompe pas toujours. Je suis pas une experte. Et dans le fond, l'idée, c'est qu'on a les vagues ici, avec le Kraken, les tentacules qui sont en train de sortir. Puis à l'intérieur, vous pouvez pas le voir malheureusement à cause de la salade, puis parce que c'est assez pâle. Mais quand que les tentacules rentrent dans le bol, ben ça devient des ramen. Puis dans le fond, il y a des petits morceaux d'échalotes de Disney, ben de peinturé en fait. Fait que ça fait vraiment un résultat quand même assez cool. Je suis vraiment fière de ce bol-là. Ce qui voulait, dans le fond, mon bol à ramen, mais aussi mon bol à salade que je mange à tous les jours depuis vraiment longtemps. Donc voilà pour ça. Dans le fond, j'en profite pour vous parler qu'il y a une vidéo en cours que je suis en train de produire. Par contre, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vais au Céramique Café, je suis en train de faire un porte-crayon pour mon copain. Mais je mets vraiment du détail. À date, ça fait 2 fois que j'y suis allée. Je crois que j'ai mis à peu près 5 heures là-dessus. Donc c'est une vidéo qui est longue à faire, mais vous allez éventuellement voir le résultat. Ça va être super le fun. J'espère qu'il va être cool. Qu'il soit ou pas, je vais quand même partager la vidéo parce que ça arrive qu'on fait des dessins pas beaux ou qu'on rate des peintures. Là. C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on apprend, puis je veux pas vous cacher ça, surtout que tout le cheminement pour se rendre à là va être super intéressant aussi. Donc, assez parlé, hein, on a faim, on va manger. Moi, je vais dîner. Vous qui soit déjeuner, dîner, souper, allez-y. Puis s'il y a n'importe quelle autre heure, ben, allez collationner. Je pense que c'est toujours le bon moment pour manger. Donc, bon appétit, à plus tard. Donc, on revient à mon croquis. Désolée, quand je dessine en bleu, l'éclairage n'est pas tout à fait parfait, puis on voit peut-être vraiment moins, là. Dépendant de sur quoi vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez l'impression que je fais absolument rien. Mais non, je suis en train de dessiner en bleu et en rose. Donc c'est ça, j'ai fait mon personnage avec un crayon bleu, puis la vague en arrière avec un rose, pour vraiment bien discerner l'un de l'autre. Et ensuite, j'ai commencé là, à passer par-dessus avec mon crayon HB. Vous voyez qu'il est plus long, je m'en suis acheté un nouveau. J'aime vraiment sa capuche, c'est vraiment sympathique. On voit qu'elle est comme trop grande pour lui. Je trouve ça vraiment... j'aime ça, je trouve ça mignon. Je voulais faire des espèces d'effets de magie autour du staff, là, du sparkling, puis de la force qui tournoie autour. Je voulais faire une espèce d'effet pour montrer que le bâton il était vraiment en activité en ce moment, puis que c'était grâce au bâton que le jeune magicien était capable de faire apparaître la cascade. Donc je commence avec ma couleur. Ici j'utilise un Copic, mais
Comme je dis comme je dis souvent, ma boîte de crayons, de feutre à alcool, il y a toutes les marques dedans. Donc oui, j'ai une petite préférence pour le Copic, mais encore une fois, je pense que on peut faire de quoi être cool avec n'importe quelle des marques. Je me rends compte que ses jambes sont vraiment tout petites, hein. Je voulais faire un jeune homme, un enfant, mais je pense que la proportion n'est pas tout à fait bonne question jambes. Il y a peut-être les jambes un peu trop courtes. J'espère que vous l'avez remarqué puis que j'ai pas juste spoilé puis mis l'évidence sur genre un défaut sur mon dessin. Mais bon, je me prétends pas être la meilleure en dessin puis avoir toujours tout bon. Fait que non, je suis au courant que les jambes sont trop courtes et je vais repenser à ça à l'avenir. J'ai été tentée de faire le costume de mon mage plus bleu. Encore une fois, peut-être aller chercher le côté Waterbender de Avatar, que les personnages sont bleus. Mais en même temps, je voulais rester dans un autre monde. On parle de magicien, il doit utiliser son bâton. Je voulais pas non plus faire de la copie, mais j'ai quand même eu vraiment envie de mettre tout son uniforme bleu, mais après, derrière la vague, on l'aurait totalement perdu, fait que j'ai été dans le plus traditionnel, puis aller chercher des couleurs plus brunes pour faire peut-être plus une couleur de cuir. Vous voyez, dans ma chute, j'ai inclus des poissons. Comme s'il y avait vraiment été... Il y avait un lac derrière lui, puis il avait juste comme pris l'eau qui était dans le lac avec les poissons qui venaient avec. Et j'aime particulièrement ma goutte à gauche avec le poisson qui prie là, puis qui comprend pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est mon bout préféré de mon dessin. Donc le contour du personnage plus foncé, un classique, avec une mine plus épaisse. Quelques points aussi que j'ai été en mettre d'emphase sur les ombrages pour qu'ils soient plus foncés. Et j'ai fini ça avec mon super crayon blanc. Monster... Mon quelque chose, là, si vous voulez le savoir. Faites-le moi savoir dans les commentaires, puis je vous dirai la liste des matériels que j'utilise. C'est tout nouveau pour moi, ce crayon-là, puis je pense que je suis en train de tomber en amour avec. Et voilà, je suis très heureuse de ce que ça a donné. Je dessine pas souvent des êtres humains, donc ça m'a vraiment mis dans de l'inconfort. J'aime beaucoup mon petit magicien qui finalement est quand même assez puissant. J'adore le petit poisson qui est pris ici dans une goutte qui comprend pas trop ce qui se passe. Ouais, j'ai bien aimé ça. Donc, c'était la première vidéo sur cette longue lignée de sujets imposés. Je ne regarde pas le prochain. Vous étiez sur Fripp Art d'œuvre. À bientôt pour de nouvelles vidéos avec les sujets imposés. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. Vous pouvez aussi participer à ces vidéos de sujets imposés et me montrer qu'est-ce que vous auriez fait avec les deux sujets d'aujourd'hui. Vous pouvez me mettre ça sur Facebook à Fripp Art d'œuvre, sur Twitter Fripp Art d'œuvre, sur la vidéo ici. Vous pouvez m'écrire aussi en message privé, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de passer vos dessins, si vous le voulez, à la prochaine vidéo de sujets imposés. Donc, ce serait vraiment le fun. On se rappelle les sujets. Donc, c'est un bâton de magicien. Excusez-moi, je l'ai traduit mot pour mot, c'est pas super beau. Et une chute d'eau. Donc, waterfall et wizard staff. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, j'ai une vidéo sur de la pâte Fimo, j'ai du dessin, j'ai des Pokémon,
Donc, il y a plein d'autres choses à aller voir. Et j'ai plein de beaux projets qui s'en viennent. Merci beaucoup, je vous adore et à la semaine prochaine pour la prochaine pause hors d'œuvre. Bye!